l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est déroulée sur plusieurs années, en plusieurs étapes. C'est une personne que t'as rencontrée à quel âge? En CP. Ah oui, d'accord, donc c'est ami d'enfance, Ouais, quoi. et l'histoire s'est terminée en terminale. Et là, t'as quel Bon, âge? 20 piges. Mon école primaire, il se passait que j'avais le délire petit d'avoir les cheveux longs. Et Ouais. bien sûr, comme tout débile dans vos établissements, il y a des harceleurs. Ça se limite à un ou deux, mais là, c'était une classe entière, on va dire. Et je rencontre cette personne que après un accident qui s'est fait, on s'est parlé parce qu'on a eu tous les deux un problème, on s'est fait harceler. Tout se passait bien. Tous les mercredis, tous les week-ends, j'allais le voir. C'était incroyable avec lui, on passait des super moments. Ouais, c'est donc baisse de potes. Genre, tu t'es Ouais, ouais, retrouvé ouais. avec lui parce que vous aviez les mêmes problèmes, ça vous a raccroché de fou. Oui, oui, oui. Et après, il se passe qu'au moment où le harcèlement il va trop loin, que mes parents apprennent l'histoire par mon école et que je suis obligé de changer d'établissement et aller au village d'à côté. Mais comme j'ai réussi à avoir son numéro, j'allais continuer à le voir tous les mercredis et les week-ends. Arrive le moment du collège, là où il y a le premier problème. Ma mère, travaillant dans un certain collège réputé des appartements, m'amène dans son collège. Sauf que mon ami n'a pas eu la chance, car de l'école primaire là où il était, il devait aller à un autre collège. Et tous les week-ends, j'apprenais des choses sur ce collège. Et à chaque fois, j'apprenais des choses sur ce collège. Je voyais qu'il changeait. Après, moi, Lui, il j'avais commençait à changer? Oui, parce que j'avais un collège très réputé, très calme, au proviseur adorable. C'était tout l'inverse chez lui. Il Bonne a figure, quoi. agressé le surveillant et cassé les portes. Il a appris que des quatrièmes, troisièmes avaient des histoires de viol dans son collège. Non, Oui, c'est pas une blague. une histoire de viol au collège. Non, mais c'est quel monde? Il se passe que face à Game, je me dis, en tant que meilleur ami, faut que je le sorte d'ici. Ouais, ok. Donc, je le dis, sors de ton bahut. Je me suis arrangé avec ma mère pour qu'il ait une réunion avec le proviseur, donc le patron de ma mère. Et durant la réunion, tout se passe bien, etc. Il a dit, est-ce que vous connaissez au moins des personnes dans ce bahut? Et là, il dit le nom de famille de ma mère et mon nom de famille. Vous avez une très bonne réponse, je vous accepte dès le lendemain. En quatrième, il a été une année avec moi pour qu'il puisse intégrer. Et c'est là où il a pu faire ses premières rencontres amoureuses, personnelles, etc. Tout se Ok. passe bien, on obtient nos diplômes. Et sauf que après le brevet, le principal nous rappelle pour nous sonner, nous donner des prix. Et des prix comme le meilleur élève, meilleure note, etc. Et à un moment, tu vois, on discutait parce qu'on n'allait rien avoir tous les deux. Et pas surprise, le principal m'appelle en disant, monsieur, je vais vous accorder le prix du mérite dans notre établissement. Personne n'avait Quoi? entendu ce prix depuis des années. Mais sauf que je le serrais la main, j'étais content, je me rassois, et je vois comme un petit regard de jalousie, là. Ah, Et je ok. comprenais pas à l'époque. Donc après, vient le lycée. Lui, il allait au lycée le plus proche de chez lui. Et moi, ben, vu ce que je voulais faire, j'étais obligé de partir loin. Il se passe que, vu le temps que ça nous prenait la seconde, etc., je prenais beaucoup moins de temps à le voir, voire pas du tout. Mais est-ce que tu Et gardes contact? oui, je Enfin, gardais contact. Donc, à un moment, durant mon année de seconde, je peux me libérer pour aller le voir. Commence à discuter et tout. Et il m'apprend en me disant, ouais, mon ref, je suis dans la merde. Je vais me faire virer du bahut à cause d'une de mes ex. À cause du daron qui était gendarme et qui aimait pas sa gueule. On a terminé de parler des discussions, on continue à faire nos histoires. Et il se passe qu'à un moment, il s'énerve, je sais pas pourquoi. Je suis en mode, frérot, je suis fatigué de mes études et tout ça, de mon lycée, de mon trajet, etc. J'ai pas envie de m'engueuler, je pars. Et là, le premier truc qui me fait tilter, qu'il y a quelque chose qui change beaucoup, je vais ouvrir sa porte. Il se met devant moi, il me dégage sur son canapé, il m'a dit, tu sors, je te tabasse. Là, j'étais choqué, bah oui, tu surtout que m'étonnes. sachant que durant la même monnaie, il a perdu sa mère. Il est obligé de vivre avec sa grand-mère. Et qu'en plus, en même temps que m'avoir un peu engueulé dessus, il avait engueulé sur sa grand-mère, qui est la seule Ouais. personne qui s'occupe de lui. Il se passe une minute de silence, on se regarde dans les yeux, et il me laisse sortir. Moi, je sors de son portillon et tout, il rentre chez lui, je trace chez moi. Je veux rien savoir, je veux pas me retourner, je trace. Donc, je vais beaucoup moins le voir. Finalement, risque qu'il arrive, il se fait virer, il s'excuse pour ce qu'il a fait la dernière fois que je suis venu chez lui. Et je lui dis, bah, viens à mon lycée. Il arrive à rentrer tranquillement parce que c'est un lycée pas très connu. Je lui fais découvrir un peu la classe, etc. Et il se fait un pote dans cette classe qu'il commence à beaucoup se côtoyer. Bon, moi, je m'en fous, je me dis, il se fait un pote, je suis content pour lui, etc. Arrive la première, il part en première STMG et moi en STI 2D, mais on garde. Et lui, il a de contact avec son pote, qui est aussi en STI 2D avec moi. Mais je sais pas pourquoi son pote à lui, il m'aime pas. Donc, de temps en temps, il a envie de me frapper. Exemple, il vient pour me faire une tarte, il fait ça, et c'est comme s'il m'avait mis une tarte alors qu'il m'en a pas mis. Mais chelou, ce mec. Et à un moment, cet ami nous invite chez lui, encore plus perdu dans la montagne, là où il habite avec ses parents. On y va et tout, on va faire une soirée, ma première soirée avec lui. Et il se passe que moi, je suis un gros dormeur, donc à partir d'un moment, vers minuit, je me dis, bon, je vais dormir, je vais pas abuser. Et c'est là où les problèmes commencent. C'est que moi, je lui dis, bon, les gars, c'est sympa les pizzas, etc. Moi, je vais aller dormir. Pendant 2 heures, il me casse les couilles. Mais volontairement. J'ai l'impression que c'était vraiment volontaire de casser les couilles. Et à force, ça me fait chier. Et à un moment, ils se sont calmés, je sais pas comment ils ont réussi, ils se sont endormis. Je m'endors. Et là, je vis ma première paralysie du sommeil dans un endroit que je ne connais pas, avec Horrible. 2 personnes qui m'ont fait giga chier. J'avais une Disons envie. qu'ils ont dormi dans un petit cabanon. Ils étaient tous les deux au rez-de-chaussée. Moi, j'étais à l'étage. Et à l'étage, il n'y a qu'une fenêtre. Et sauf que, vu comment il passait la montagne, le soleil, tu le vois qu'à 10 heures. Et sauf que je fais ma première paralysie du sommeil, je sais pas quelle heure. Je me réveille, je peux pas bouger. Et je les vois les deux devant mon lit, à me fixer, descendre, remonter,
me refixer. Ça a duré 5 ou 10 minutes. Mais ils Donc ont je me suis vraiment pas dit ça? senti bien. Je sais pas, j'aurais posé la question, il a dit non, mais t'es sûrement fou. Sauf que je me sentais pas bien. J'ai fait profil bas durant tout le reste de la journée. On est reparti et je les ai un peu éloignés. Parce que dans la classe TSG, je me suis fait un pote avec Mhm. qui je m'entends beaucoup bien actuellement et que je joue beaucoup à LoL. Donc je passais un peu plus de temps avec lui que avec mon meilleur pote. Et le fait que je passe beaucoup moins de temps avec lui fait qu'il va devenir agressif envers moi. Tu Ok. préfères lui à nous, tu préfères les jeux vidéo qu'à le pouvoir. Alors que j'ai fait plein de trucs pour lui, du déménagement, etc. Possessivité à l'état max. Donc vient le moment du nouvel, de l'année de terminale, là où je refais une soirée chez son fameux pote. Et à un moment, on s'engueule sur une partie de jeux vidéo et son pote, c'est loin qui me met une golden. Tu fais quoi? Je sais pas si tu vois une golden, en gros, c'est une patate dans le nez, mais très fort. Mais c'est un ouf! Moi, sur le coup, je me suis énervé. Ouais. D'ailleurs, je m'énerve jamais et j'ai fait 2 ans de judo à cette époque-là. Je le chope, je le retourne, je l'explose le dos contre le carrelage. Bah, t'as eu raison, franchement. Puis à mon meilleur pote, il m'arrête, avec du mal, mais il m'arrête, il nous a séparés. Il m'a dit, ouais, mais ça va pas et tout, fallait pas l'agresser comme ça. Je suis en mode, moi l'agresser? C'est lui qui m'a agressé. Il me retouche Le encore mec une te met fois, une ton pote. patate et on te dit, mais pourquoi tu l'agresses? Ouais, là, j'ai vraiment vrillé, j'étais en mode, il me retouche ton pote, je me casse. On est en plein milieu de la nature, dans la montagne perdue, on bat les couilles. Il est 23h, je prends la route, je me pars à pied. Donc, on se parle pas de la soirée et tout, tu vois, il y a un gros blanc dans la soirée. Tu vois, il me réveille pour fêter le nouvel an. Donc, continue de analyser. Et vient mars. Et le vendredi, je lui dis, ouais, les gars, je serai pas sur Discord du week-end. Si vous me voyez en ligne, c'est mon frère qui est sur son PC. Là, je veux être tranquille avec mon frère, faire 2, 3 trucs, on a prévu des choses ensemble. Il se passe que mon frère, à un moment, allume son PC, il veut regarder quelques vidéos parce qu'on prend une pause. Et le pote vient agresser mon frère en DM Discord. Donc il dit, je crois pas, sur ton Discord, il y a un mec, me spam d'appels, des messages, etc. Donc j'y vais, Ah je prends le ouais. PC, je suis en mode, je t'ai dit quoi? Mais il m'a dit, ouais, tu devais être avec ton frère, mes Discord et tout. Et je dis, ouais, sauf qu'à exceptionnel, mon frère il regarde une vidéo. Je m'embrouille, je suis en mode, oui, je veux plus te parler, au revoir, bonne journée. Je le bloque. Et là, je vais l'annoncer à mon meilleur pote, et il me dit, tu fais pas d'efforts, je fais tout pour que votre amitié elle aille mieux, comment tu peux faire une chose pareille, etc. Il me sort un sketch, je comprends pas, je Ouais. suis en mode, tu veux pas me faire confiance sur ça et ça, avec ton fameux pote, je t'ai aidé toutes ces années, au revoir, bonne journée et bonne continuation. Je le bloque, je les ignore tout le reste de ma scolarité, je passe mon bac haut la main, je continue à parler avec le pote que j'ai trouvé en STMG, on se rend compte que ces 2 zigotos, bah ils avaient pas leur bac. Karma. Et là se passe mon entrée en première année de BTS. Là, je retrouve un pote que j'avais au collège. Totalement au hasard. Ouais, en vrai, c'est cool. Ouais, c'était cool, on a parlé de tout ce qui s'est passé durant le lycée, etc. Et à un moment, ben, le bus qu'on prenait le soir, on prenait le même. Tu vois, il m'a dit, ouais, et tu le reparles à ton meilleur pote? Lui, là, depuis mars, je le reparle plus. Et pendant 30 minutes, j'apprends des trucs sur lui. Il essayait de tourner tous ses potes contre les autres via message privé sur Instagram ou par message. Pour que tout le monde s'engueule. Et que lui soit le héros du grand théâtre et qu'il chope toutes les meufs. Et quand on s'est rendu compte que la plupart du temps, il essayait de retourner tout le monde, même ce pote que j'ai rencontré au collège contre moi, et inversement, on est en mode, mais quel bâtard! C'est le mec, il vient de voir, et tout ça, pas et tout, t'es sûr 2 secondes après, il te crache tout ce que tu veux derrière ton dos. Mais c'est un manipulateur de zinzin. Oui, et en plus, le pire, c'est que ce connard, il s'y prend très bien. Tout ça pour avoir la gloire. Mais c'est fou! Oui, la gloire envers sa classe, et surtout envers les meufs. Parce qu'à l'époque, là où j'ai arrêté de le parler, il était déjà à 11 ex. Ouais, mais après ça, que vous vous engueuliez entre vous et tout, ça lui apportait rien au niveau des meufs. Parce que de temps en temps, il nous montrait des meufs, on allait les parler, ça allait un peu, tu vois, il y avait un feeling entre nous. Et lui, ça le plaisait pas, donc il décide de tout casser pour voler la meuf. Oui, c'est chaud. Mais c'est quoi ça? Et Non, sauf mais il qu'à y un avait moment, des il y a red une de... flags bien avant, hein. C'est parce que durant l'année, après, bon, mon pote, il pouvait plus les études, il l'aimait pas, donc il s'est barré. Durant Ouais. l'année, je reçois un DM sur Insta de une de ses ex, qui est restée toujours en contact avec cette personne que j'ai arrêté de parler, qui m'a dit, ouais, pourquoi tu le reparles plus, en fait? Et je lui ai dit, par question, ils t'ont rien dit, eux? Ils m'ont dit, ah non, 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 ils m'ont juste dit que t'as arrêté de leur parler du jour au lendemain sans rien leur dire. Et je suis en mode, oula, je le déballe tout. Elle a dit, il était comme ça. Et je suis en mode, oui, il était vraiment comme ça. Mais après, tu crois lui ou moi? Moi, je t'ai raconté mon histoire, c'est tout. Je veux plus le reparler. Tout ce que je me suis promis avec le pote que j'ai revu, c'est que si je le revois dans la rue et qu'il revient comme une fleur, patate. Rien à foutre. Je le tabasse s'il vient me parler comme une fleur. Pas de violence, pas de violence. Non, Non, mais c'est l'une des pires crapules que j'ai jamais vues. Mon ce qui me histoire. terrifie, c'est que, vas-y, c'est un pote que tu connais depuis le CP. Genre, ça veut dire que c'est quand même une personne avec qui t'as grandi. Genre, c'est vraiment ami d'enfance. Et tu Et de te. ma naïveté, il en a profité. Bah, c'est ça. Et tu dis, mais comment c'est possible que tu puisses mettre autant d'années. Je sais pas, pour lui, t'étais pas vraiment un pote. Enfin, c'est pas possible d'être comme ça avec quelqu'un que, je sais pas, Ah, t'es mais pour lui, censé personne n'était vraiment estimer. son pote. Pour lui, personne n'était bon.
bons à utiliser pour pécho une meuf. Non, mais par contre, ça, c'est grave, hein. Ah Mais oui, oui, ça veut dire mais que toi, par exemple, tu lui parlais d'une meuf que t'aimais bien, est-ce que le mec, genre, il allait pouvoir aller la DM pour essayer d'avoir le coup avant, genre? la réponse est oui. Ça, c'est dégueulasse. Dis-toi, moi, je disais, ouais, en seconde année, première année de BTS, je me rends compte du tout de délire. Et quand je lui parlais d'une meuf que je plaisais bien, je comprenais pas pourquoi le mec, le lendemain, il avait réussi à choper son Insta, alors qu'il ne parle jamais. C'est que le mec, en fait, il a fait des recherches comme un connard. Ouais, bon, C'est ça qui est grave à ce mec. ouais, bah, c'est un manipulateur possessif qui veut que tout le monde tourne autour de lui-même, quoi.